J'ai soif, donc je vais aller me prendre un verre d'eau et je reviens tout de suite. Ti, 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 di, di, di. Petit verre d'eau, ça fait du bien. Ça fait plusieurs semaines que j'ai pas tourné de vidéo. Je crois que ça fait 5 semaines. Ça fait un petit moment. Ça fait 4 ou 5 semaines. Au mois de juin, il y a eu un changement dans ma vie que je trouve assez majeur. Je vous en parlerai dans cette vidéo. Et étant donné qu'il y a eu ce changement, j'aimerais qu'il y ait du changement aussi dans la décoration de ma chambre pour que visuellement il y ait une évolution. Voilà. Alors, cette vidéo, ce sera un peu genre décoration de ma chambre, vite fait. Je vous parle, je vous avoue quelque chose surtout, et différents achats que j'ai faits. Et puis aussi un peu de tri parce que là j'ai une étagère qui doit être triée vraiment vraiment parce que là il y a beaucoup trop de choses et en fait avec ce changement qu'il y a eu dans ma vie je veux épurer au maximum, dire adieu aux choses que je retenais un peu. Alors aux choses, aux objets que je retenais, que ce soit des livres, du matériel de peinture, etc. Bref, on va commencer tout de suite avec les premiers achats que j'ai faits. C'était cadres, des cadres. Hop. Parce que je ne vous ai pas dit, en fait, cette composition murale, j'ai envie de la changer totalement parce qu'elle a déjà 2 ans et demi. Je l'ai réalisée en vidéo et j'aimerais du coup la modifier, la changer en vidéo. J'ai pas envie de dire adieu à ces affiches que j'ai peintes, mais je vais les ranger. Les premiers achats que j'ai faits, ce sont des cadres. Il y a un premier cadre de 70 cm par 100 cm qui va remplacer le cadre noir juste là parce que je trouve qu'il est un peu trop lourd et j'aimerais que ce soit un peu plus aérien, entre guillemets. Après, j'ai acheté ce cadre-là de 50 par 70 que j'aimerais mettre à ce niveau-là. Voilà, je me dis que ça pourrait être pas mal. Et j'ai aussi acheté un lot de 3 cadres au format A4 et je vais juste en utiliser un pour le mettre ici, hop là, à la place de celui-là qui est légèrement plus petit. Je crois de mémoire qu'il fait 20 par 25 et là du coup c'est 21 par 29. Et celui-ci, j'aimerais le mettre au format paysage et plus en format portrait. Voilà pour les cadres. J'ai évidemment acheté des affiches sur le site de posterie.com, je crois que c'était. Ce n'est absolument pas sponsorisé, évidemment. J'en ai eu pour 60 euros au lieu d'une centaine d'euros parce qu'il y avait des soldes. C'était genre moins 30, moins 20%, des choses comme ça. Et donc, quand une affiche coûte 30 euros, eh bien, c'est assez sympathique qu'il y ait 30% en moins. Voilà, voilà. Je vous montrerai ça après. Juste avant, je vous montre 2 autres achats que j'ai faits. Et après, on s'occupe de changer les différentes affiches. Voilà. Tac, tac, tac. Bon, c'est un peu le bazar, mais c'est pas grave. J'ai passé une commande sur le site de H&M et j'ai reçu 2 colis parce qu'il y avait un colis envoyé par H&M et il y avait un autre colis envoyé par un revendeur. Je vous parlerai du revendeur juste après. J'ai acheté cette petite bougie qui s'appelle Papyrus Oud et c'est un mélange d'orange, de safran, de jasmin, d'ambre et d'une touche poussiéreuse de papyrus. On ne sait pas ce que ça veut dire, mais ça sent bon. J'aime beaucoup. Et vu le prix, heureusement qu'elle sent bon. Voilà, je crois de mémoire qu'elle m'a coûté genre 15 ou 16 euros, quelque chose comme ça, à peu près. Mais je me suis dit qu'une fois que la bougie serait consumée, eh bien, je pourrais garder ce magnifique vase que je trouve absolument splendide.
Il est un peu petit, mais je pense que pour mettre des petites fleurs, ça pourrait être pas mal. Mais pour le moment, je le mets avec le vase qui est juste là. Hop. Et donc, c'est le vase que j'ai acheté aussi sur le site de H&M, mais c'est un achat que j'ai fait auprès d'un revendeur qui s'appelle Arquette. Et ce vase, il est absolument splendide. Voilà, je l'adore. Il est beige écru avec des quadrillages bleu foncé et je trouve ça très très beau. Voilà, tout simplement. Je trouve ça juste absolument magnifique. Voilà. Je l'ai acheté 15 euros au lieu de 25 euros parce qu'il était en promotion, donc super. Et pourquoi j'ai acheté ce vase? Eh bien, tout simplement parce que je l'ai vu dans le cabinet de mon orthophoniste. Et j'en viens au changement qu'il y a dans ma vie, c'est que le mois dernier, je suis allé voir pour la première fois une orthophoniste. Voilà, vous allez peut-être vous demander, mais pourquoi est-ce qu'il est allé voir une orthophoniste? Eh bien, tout simplement parce que j'ai un bégaiement. Et que même si ça s'entend pas forcément, on va dire que l'impact que ça a sur moi, sur mon moral, psychologiquement, c'est assez dur. Voilà. Euh, j'ai pas envie de rentrer dans trop de détails, j'ai pas envie que ça devienne une vidéo en mode oh là là. Bref, c'est pas. En fait, l'intérêt n'est pas de se plaindre ici, c'est juste de vous dire ça. J'ai eu cette discussion avec mon orthophoniste. En fait, j'ai dit à mon orthophoniste que je faisais des vidéos sur Internet. Elle m'a demandé si dans les vidéos je bégayais et j'ai dit que évidemment que non parce que par la magie du montage, il y a beaucoup moins de bégaiement parce que je passe des heures, vraiment des heures, à enlever chaque bégaiement et c'est assez fatigant. Voilà, et c'est aussi assez fatigant parce que quand je tourne une vidéo, j'ai tendance à répéter plusieurs fois les mêmes phrases parce que quand je bégaye, ça ne me plaît pas et que je préfère dire 50 fois la même phrase et à un moment je ne vais pas bégayer plutôt que de bégayer. Je ne sais pas si c'est clair, mais bon bref. En tout cas, cette vidéo-là, elle aura beaucoup moins de montage parce que j'ai envie que vous m'entendiez au naturel, entre guillemets. J'ai envie d'être un peu plus spontané en vidéo. Si je bégaye, eh ben, je laisse les bégaiements, c'est pas grave. Voilà. Et je me dis aussi que ça me fera moins de travail pour le montage. Et c'est tout. Et si je fais des vidéos où je bégaye dedans, eh ben, c'est pas très grave en fait. Voilà. Je tiens à dire que je dis ça aujourd'hui, maintenant, mais peut-être que demain, après-demain, mon ressenti par rapport à mon bégaiement ne sera pas du tout le même. Car là, je parle avec mon téléphone, donc forcément c'est beaucoup moins stressant, je ne parle pas à une personne. Bref, il y a déjà beaucoup trop de détails. Voilà pourquoi j'ai acheté ce vase. Parce que mon orthophoniste a le même. Du coup, je lui ai demandé la référence. Elle me l'a donné et j'ai acheté le même. Parce que comme ça, je me dis que si on ne se voit plus avec mon orthophoniste, si je n'ai plus besoin d'être suivi, eh bien, j'aurai toujours un souvenir du processus de guérison, entre guillemets, même si on ne guérit jamais du bégaiement. J'espère que ce sera clair. J'en perds une fleur, vous voyez, voilà. Et en parlant de fleurs, ces petites fleurs-là que j'ai mis à l'intérieur du vase, eh bien, elles viennent d'Action. J'espère que je ne transpire pas trop du dos. Elles viennent d'Action, je les avais achetées quelques euros. Et je trouve que ça fait le taf. Voilà. J'aimerais en fait qu'ici il y ait une lampe, mais j'ai pas de lampe adaptée. J'ai cette lampe-là qui est une Fado de chez Ikea, mais je trouve que c'est un peu trop
petit. J'aimerais une lampe un peu plus imposante. Donc, pour le moment, il n'y a que le vase et la bougie et c'est très bien comme ça. Un dernier achat que j'ai fait, c'était sur Vinted. J'ai tout simplement acheté un plaid, un magnifique plaid. J'ai oublié la marque, mais c'est une marque française. C'est un plaid en 100% laine. Alors, c'est la marque Toison d'Or, fabrication française, pure laine vierge, traité anti-mite. Voilà, et je me suis dit que ce serait assez sympathique de mettre ce petit plaid un peu comme ça, vite fait, sur le bout de mon lit, pour que mon chat vienne se poser et dormir ici, parce qu'elle aime bien venir dormir sur le bout de mon lit. Voilà, voilà. La vendeuse vendait le plaid à 20 € et je l'ai négocié 18. Et donc avec les différents frais de port en plus, les frais des acheteurs, je sais pas quoi, c'est monté à 23. On va tout de suite s'occuper d'enlever les différentes affiches et de sortir les nouvelles affiches. C'est surtout ça, le plus important. Ça fait un peu vidéo achat, hein. Voilà, je suis désolé de vous montrer tous mes différents achats, mais forcément, si je veux changer l'ambiance de ma chambre, eh bien, il faut faire des achats. Voilà. Bref, je vous montre les différentes affiches que j'ai achetées. Hop. Alors, pourquoi j'ai choisi le site de Posterie? C'est un revendeur sur le site de H&M. J'ai beaucoup aimé les affiches qui étaient sur le site de H&M, donc j'ai été curieux. J'ai cherché si Posterie avait un site internet et je suis tombé sur le site internet et sur des soldes. Donc j'étais absolument ravi alors que sur le site de H&M, il n'y avait pas de solde sur les affiches. Bref, je vous ai déjà dit que j'en ai eu pour une soixantaine d'euros. Alors je vais peut-être enlever tout ça là. Je pense que ça va être une galère sans nom pour vous montrer les différentes affiches. Alors, j'ai deux affiches qui sont un peu plus petites que les deux autres. Alors, j'ai acheté cette petite affiche d'un petit mannequin en bois. Voilà, trop mignon. Parce que c'est une référence à ce petit mannequin en bois qui m'avait été offert par un de mes amis quand j'étais encore en études de mode. Comme ça, j'ai un petit mannequin en bois qui ira dans le cadre juste ici, qui sera un cadre au format A4. Ensuite, j'ai pris ce petit poster-là que je trouve absolument génialissime et qui ira juste ici. Ça me fait penser un peu quand j'allais en vacances dans le Nord parce que ma famille est originaire du Nord. Et alors, du Nord-Pas-de-Calais plutôt que Nord tout court. Et au mois d'août, j'y retourne avec ma mère. On n'y est pas retourné depuis 3 ans. Donc, je vais revoir mes grands-parents. Et je vais aller déposer des fleurs aussi sur les tombes des différents membres de ma famille. Parce que, évidemment, c'est vraiment très très loin. Je crois qu'on est à 800 km de là-bas. Donc, on n'y va pas souvent, mais quand on y va, moi, j'aime bien aller déposer des fleurs pour dire que voilà, on pense à vous même si vous n'êtes plus là. Bref, j'ai pas envie de casser l'ambiance. Aussi, je sais pas si cette vidéo, elle sera fun, énergique, tout ça, tout ça. Mais écoutez, si vous passez quand même un bon moment, eh bien moi, ça me va parfaitement. Après, j'ai pris cette affiche-là, hop là, mais qui sera posée dans le cadre au format paysage et pas au format portrait. Voilà. Donc ça ira dans le cadre 50 par 70. Et enfin, dans le nouveau cadre blanc 70 par 100, je vais mettre cette affiche-là. Hop! Je pense que vous ne verrez pas grand-chose, donc je vous inclurai les photos. Et voilà.
Maintenant, ce que l'on va faire, c'est déballer les cadres et mettre les affiches sous cadre. C'est parti. Hop. Pour le prix des cadres, je crois que c'était 10 € pour celui-là, 17 € pour celui-là, et pour le lot de cadres en format A4, c'était, je crois, 6 ou 7 €. Donc, je m'en suis sorti pour une trentaine d'euros pour ces 5 cadres. Hop là. On va poser ça juste ici. Ok. Ah, c'est celui-là. Est-ce qu'il y a un sens? Bah, pas vraiment, étant donné que je vais pas le mettre au format portrait, mais au format paysage. Je vais remettre cette feuille-là à l'intérieur. Hop. À quoi ça ressemble? Bah écoutez, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Alors, il faut que je l'attache comme ça. Donc, je vais devoir faire 2 trous pour ici et là, pour attacher comme ça. Ok, bon, bah écoutez, je le mets comme ça. Ça ira très bien. Hop. Et je referme. Et voilà ce que ça donne. Bah écoutez, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Ok, j'aime ce que je vois. Oh, j'ai failli tomber. Le plastique, insupportable. Ok, maintenant on s'occupe du grand. Hop. Hop. Pour dire de vous parler un petit peu pour combler le vide. En ce moment, je ne fais pas beaucoup de couture. La semaine dernière, j'ai commencé un cosplay pour ma meilleure amie qui fait du cosplay. Et donc, on se voit assez régulièrement et j'ai commencé la couture la semaine dernière. Et ça avance assez bien, donc je suis franchement content. Elle est contente de l'avancement du projet, donc je suis très content pour ça aussi parce que le but c'est que ça lui plaise à elle. Donc elle a les idées, elle a les références et moi je suis toute la partie technique, toute la partie couture pour faire en sorte que ces idées deviennent réalité. Mais sinon en ce moment je ne couds pas beaucoup. Il y a peut-être une sorte de petit ras-le-bol. Voilà. Et donc, c'est pour ça que cette vidéo est là, pour dire de changer. Aussi, je ne vous ai pas dit, j'aimerais beaucoup vous faire un vlog de mes vacances, de ma semaine de vacances. Donc, je pense que je vous ferai ça. Ça risque pas d'être un vlog très très intéressant, mais j'ai envie de faire un petit vlog de mes vacances pour dire d'avoir un souvenir qui est autre que des photos de paysages et tout ça. Voilà. Ça me plairait bien de faire une vidéo. Hop. Là, c'est dans quel sens? Hop, le bleu est censé être en haut. Donc les attaches vont être en haut. Hop. Et ça va assez vite, donc je suis content. Hop, 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 hop. Pas mal du tout. Pas mal du tout, pas mal du tout. J'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Et puis avec celui-là au format paysage, je trouve que ça s'harmonise assez bien. Donc très content de ces deux choix. Maintenant, ce que je vais faire, c'est retirer les cadres et voir ce que l'on fait, tout simplement. Je vais enlever tout ça de là. Et dans ce cadre, on va mettre l'affiche de la plage. Hop là.
Donc c'est celle-là, comme ceci. Voilà comment rend l'affiche sous le cadre. Je trouve que ça rend vraiment très bien. Et du coup, ça me fera penser à mes vacances. Donc c'est une très bonne chose. Voilà. Alors ça n'ira pas totalement ici, mais dans l'idée, ça ira quelque part par là. Hop. Bref. J'enlève juste un cadre. Voilà, petit dessin sympathique du bonhomme en bois. Voilà. Et qui viendra juste ici. Bref, voilà pour le moment des affiches. Maintenant, je vais faire des calculs pour savoir où est-ce qu'il faut que je perce dans le mur parce que je ne peux pas réutiliser tous les trous qui sont déjà dans le mur. Malheureusement. Notamment pour ce cadre-là, en fait, ça va être très compliqué, je pense. Ouais, il faut que je fasse de nouveaux trous pour pouvoir le mettre ici. Je vais changer le cadre noir et mettre le cadre blanc. Comme ça, déjà, visuellement, on aura un truc. Hop là. Et là, ça fait tout vide, ça fait tout vide, ça fait trop bizarre. On va essayer de poser ce cadre-là, juste pour voir comment ça rend. Hop. Ça marche? Incroyable. Direct. Est-ce que c'est vraiment mis dedans? Non, c'était pas du tout mis dedans. Super. Il y en a un qui est bien dedans. Et l'autre pas du tout. Mais c'est pourtant les mêmes dimensions. Donc ça devrait le faire. Je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas. En fait, je pense que c'est pas les mêmes dimensions, vraiment. Attendez, je pense que j'ai un problème de dimension. Hop. Ça fait 41. 37. Attendez, quoi? Comment est-ce qu'il tenait? Mais il tenait par le haut du cadre. Eh bien, c'est très bien de le savoir maintenant. Que trop tard et que le cadre me tombe dessus pendant la nuit. Voilà. Ok, bah du coup, je vais devoir faire encore plus de trous que prévu. Bref, on s'en fout. Je vais aller chercher le matériel et je vous fais un petit time-lapse de moi qui fais des trous dans le mur. Oh, je me casse la gueule au secours. Voilà, une petite cheville. Voilà. Petit coup de plumeau, tac tac touc. Il a plus de batterie, super. Allez. Petit verre d'eau, petite pause. Et je vais déplacer les vis pour qu'il y ait des vis dans les trous et que les autres vis qui ne servent à rien ne soient plus là. Voilà. Et les deux du haut, je les enlève et je les mets juste en dessous. Mais écoutez, je pense qu'on est pas mal. On est pas mal. Je range tout ça. Hop, hors de ma vue. Ah, j'ai quand même un peu chaud, je vous l'avoue. Je me mets là pour poser le grand cadre. Tic, touc. Et là, ça devrait le faire. Hop. Je vais monter encore la dernière marche pour bien voir. Du premier coup. Incroyable. On en pense quoi? Pas mal, pas mal, pas mal.
Ça change de toutes mes peintures un peu abstraites. Je trouve que le mood là, il est plus naturel, plus chaleureux en fait. Et je ne sais pas si vous aurez remarqué, mais le plaid, il est dans les mêmes teintes bleu, jaune, orangé. C'est pour ça que je l'ai acheté sur Vinted parce que je suis tombé dessus et je me suis dit, mais bingo, en fait, c'est le plaid qu'il me faut. Et donc, je l'ai acheté. Bref, bref, bref. Oh! Si je le mets là, ça touche l'autre cadre. Oh là là, je suis nul, je suis nul, je suis nul. J'aurais dû le mettre là en fait. Faut que je le décale. Faut juste que je sache de combien il faut que je décale. Là, je pense qu'il y a bien 4 cm. Je pense 8 cm. Et bien, on va refaire 2 trous. 8 cm plus loin. Et c'est tout. Il me faut juste le mettre et ça. Et c'est reparti, tout simplement. C'est ça de mal calculer, de vouloir faire vite les choses. Alors, est-ce que je les ai vraiment fait vite? Je ne sais pas. Mais peut-être que je me suis précipité un peu. Peut-être, on ne sait pas. Je vais enlever ça. Je reprends ça. Tac, tac, tac. Et c'est reparti, c'est reparti. Celui-là est un peu plus dur. Je ne sais pas pourquoi. Finalement, finalement, ça s'est bien passé. Et je vais redéplacer les vis, encore une fois. J'ai enlevé la cheville pour la réutiliser dans l'autre trou. Et je remets la vis dedans. Là, on fait pareil. Je tire pour enlever la vis et la cheville. Et là, je remets. Je vais nettoyer le sol après. Et je transpire. Je transpire. Il fait trop chaud, c'est horrible. Ok, donc là, qu'est-ce que je fais? On va essayer de le reposer. Cette fois, j'espère que c'est bon. Hop. Dis-moi que c'est bon, je t'en supplie. Hop. Est-ce que c'est bien droit? Ça va. Je trouve que c'est pas mal. Le petit cadre. Non, j'ai pas réussi à le mettre. Non. Je vais péter un câble, hein, vraiment. Quelle idée de faire des petits trucs comme ça, là. C'est chiant, c'est chiant. Peut-être qu'en prenant un peu de hauteur. Il suffit de prendre de la hauteur. C'est tout. Ne pas s'énerver au premier problème que l'on rencontre. C'est tout. Et là, normalement, c'est bon. Ouais, je crois que là, on est pas mal, hein. Ça change. Ça change. Les distances entre les cadres ne sont pas les mêmes, mais ça ne me gêne pas. Ça fait moins linéaire, moins tout est parfait. Et ça me va très bien comme ça. Et encore une fois, il y aura 2 cadres ici. Mais pour le moment, je trouve que là, c'est très bien. Il faudrait que je trouve 2 autres illustrations, photos, dessins, je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop. Bref, maintenant, je range tout ça. Je nettoie le sol parce que j'ai remis un peu de poussière. Et puis, je remets un peu la chambre en place. Et voilà. Et ensuite, on va faire un petit tri dans mes livres et dans mon étagère bibliothèque parce que ça mérite un petit tri. Voilà. Écoutez, je trouve que ça rend vraiment, vraiment bien, hein. Je suis vraiment très, très heureux, hein. Hop, ce petit cadre adorable, playa, sympa. Le petit dessin, le petit dégradé. Et enfin, hello! Et enfin, le cadre bleu et orange. J'adore.
J'adore, tout simplement j'adore. J'adore, 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 j'adore. Bref, je range tout ce bordel et on se retrouve juste après. Ok, c'est pas mal du tout. Maintenant, je peux mettre mon petit plaid. Waouh, incroyable. Un peu jeté à la one again, comme ça. Bah écoutez, c'est pas mal. Là, peut-être que c'est pas assez droit. Hop, petit verre d'eau, petite prune, pour dire de faire une pause. Ouais, ouais, ouais. Bah écoutez, je suis content. Je suis content du résultat. Maintenant, il faut juste que je me trouve une lampe pour mettre sur ma table de chevet. Enfin, sur la commode qui me sert de table de chevet. Je pourrais mettre la petite lampe boule que je vous ai montrée. Mais bon, je préférerais avoir une lampe un peu plus haute. Il faudrait que je change la barre de rideau, la tringle et le rideau. Peut-être mettre des rideaux bleus ou des rideaux un peu plus jaune orangé ou faire un mix des deux pour avoir un mood, pour avoir une atmosphère un peu plus colorée. Parce que j'ai repeint la chambre tout en blanc, plafond et mur, l'année dernière. Parce que j'en avais marre que ce soit un blanc passé, quoi. Voilà, parce que je pense que ça fait un petit moment que la maison n'avait pas été repeinte. Et donc petit à petit, je repeins chaque pièce. Et donc l'année dernière, au mois d'août, c'était ma chambre. Voilà. Et j'ai dit adieu au mur qui était là et qui était beige, jaune, dégueulasse, vraiment horrible. Et si on déménage à nouveau, évidemment, je vais reboucher tous les trous qui sont derrière les cadres et je vais repasser un petit coup de blanc sur ce mur-là. Comme ça, ce sera comme neuf. Voilà. Bref, je finis ma prune et puis on se retrouve après pour la bibliothèque. Ou est-ce que je fais ça une autre fois? Je ne sais pas. Si vous détestez regarder des gens manger, je suis navré. Ce moment dure vraiment très longtemps. Une chose dont je ne vous ai pas encore parlé, ce sont de ces coussins. Ces coussins que habituellement je mets à ce niveau-là. Hop, voilà. Mais ça assombrit vachement. Donc je pense que je vais les rehausser. Les rehausser parce que ce sont des housses qui sont amovibles. Donc à voir si je trouve des tissus orangés, bleutés, jaunes, pourquoi pas. Mais je trouve que sans, c'est pas mal aussi. Par contre, j'ai encore une vis qui est là, que je vais ramener dans le garage. Est-ce que ça rend bien là? Non, hein, pas du tout. Donc on va enlever ça, hop. Je suis très content du résultat. Et je pense que c'est ça qui compte le plus. Voilà. Dites-moi quand même ce que vous aimez. Voilà. Est-ce que vous aimez les affiches que j'ai sélectionnées? Est-ce que vous aimez le plaid que j'ai acheté? Est-ce que vous aimez le vase là qui est absolument splendide? Je le trouve génial, vraiment. La petite bougie, malheureusement, vous ne pouvez pas la sentir, mais je trouve qu'elle sent divinement bon. Elle sent un mélange de fleurs, de fruits, et en même temps, c'est une odeur un peu ancienne. Voilà. Voilà, voilà. Maintenant qu'on a fait ça, on peut s'attaquer à la catastrophe qui est juste là et que vous ne voyez pas encore. Il y a du travail, il y a du travail. Euh, je vais vous montrer ça tout de suite parce que là, vous ne savez pas de quoi je parle.
Hop là. J'aimerais enlever des livres, c'est-à-dire faire une sélection des livres que je ne veux plus ici pour les donner. Si ça ne me plaît plus, ça plaira peut-être à quelqu'un d'autre. C'est important des fois de ne pas vendre, mais juste de donner. Je pense que c'est nécessaire. Une chose dont j'ai envie de vous parler, ce sont mes petits soliflores. J'ai une mini collection de soliflores. Alors, mini collection, mort de rire. J'en ai 3, quoi, voilà. Mais je les trouve absolument superbes. Je me dis que avec la déco qui change, ils pourraient avoir leur place peut-être à côté du vase là-bas, ou pas, parce que c'est quand même très fin. Le bleu peut-être pas non plus, et le rouge, il est plus petit, donc je pense que ça marchera pas. Bref, en tout cas, ils ont le mérite d'être là et ils ne bougeront pas. Je ne m'en séparerai pas. Bref, j'ai plein de choses aussi qu'il faut que je trie, qu'il faut que je jette aussi. Bref, il faut que je m'occupe de tout ça. J'ai du matériel pour dessiner, j'ai des CD, des vinyles, j'ai plein de choses là. J'ai des anciens cahiers de cours. Pourquoi j'ai encore ça, je ne sais pas. Et enfin, une dernière chose, c'est que j'aimerais dire adieu à ce genre de bacs-là, qui sont beaucoup trop petits, qui ne sont pas aux bonnes dimensions de ce meuble. Et pourquoi pas acheter des cases, enfin des sortes de paniers qui sont aux bonnes dimensions pour pouvoir mettre plus de choses et pour dire que ce soit moins le bazar visuellement. Et dire adieu aussi à cette petite panière-là parce que, encore une fois, c'est dans une volonté de ne pas voir le bazar, mais on le voit quand même et ça me plaît pas. Donc il va falloir que j'aille faire un tour chez Ikea pour acheter des panières comme ça. Je ne sais pas encore la couleur que je veux. Peut-être noir, peut-être blanc. Je ne sais pas encore. Voilà le plan. On est le lendemain. Je me suis habillé de la même manière pour dire d'avoir une cohérence dans la vidéo entre le début et ce moment-là. Il faut que je m'occupe de trier mes livres et de ranger cette étagère bibliothèque. Il faut que je jette des cartons qui sont là. Et il y a mon chat qui est juste là et qui se lave. Voilà. Alors ça, c'est à jeter parce que c'est des cartons, tout simplement. Ça, c'est ce qui ressemble à du papier de soie. Donc, je peux le réutiliser pour décalquer des patrons. Donc, je vais le garder. Et ça, en vrai, je peux lui dire adieu. Je peux dire adieu aussi à ça. Mais ça, peut-être que ça pourrait me resservir. Si je dois transporter des feuilles, pourquoi pas. Et je viens de me rendre compte que j'ai aussi ça. Donc, ça va partir aussi. Qu'est-ce qu'il y a, Mimi? Ah, il y a Mimi qui veut jouer là. Ta ta ta, ti ti ti. Non, t'as pas envie? Tu as peur ou tu as envie de jouer? Non, oh, t'as envie de jouer. Oh non, t'as eu peur, Bibou. Bichette. Elle a eu peur. Je lui ai fait peur. Pardon, Mimi. Il est plus là, le méchant rondin, Mimi. Tu peux revenir là, Mimi? Mimi. Bip, bip, bip. Pou, pou, pou. Maman, Mimi. Maman, Mimi. Dis miaou. Elle n'a pas envie de parler. Bon. Donc maintenant, il faut que je fasse un tri dans mes livres, ce que je garde, ce que je donne. C'est le Rodrigue du montage. C'est juste pour vous dire que le tri des livres a duré une demi-heure. C'est lent, c'est long, c'est fastidieux. Donc je vais vous couper un maximum de choses. Mais les livres que je garde seront sur l'étagère et les livres que je donne seront sur mon lit. Bon visionnage! Alors tout ce qui est livres de mode, genre Givenchy défilé, Chanel défilé, Versace, Louis Vuitton, je garde. J'ai aussi le livre de Karl Lagerfeld sur l'exposition du Met Gala que je garde, c'est une évidence. Ici, c'est le premier livre d'art que j'ai acheté. Ça m'avait coûté une blinde parce qu'à l'époque, c'était vendu par France Loisirs. Je garde. Le livre sur Kupka, je garde. Livre sur Niki de Saint-Phal, je garde. Vagabond sur Marrakech,
je garde parce que ce sont des photos qui sont hyper belles. J'ai évidemment le livre que j'ai acheté à la première abonnée que j'ai rencontrée qui s'appelle Florence. C'est une évidence, je garde. Ensuite, on a ce livre-là sur les techniques de dessin que je garde. Un livre sur les ouvrages à l'aiguille. Je ne fais pas de crochet, je ne fais pas de tricot. Je déteste ça, j'ai pas la patience du tout. Donc on va lui dire adieu. Un livre sur les monnaies. Je pense qu'on peut lui dire adieu. J'ai trouvé ce livre-là chez Emmaüs. C'est un livre sur Périssac, donc c'est un artiste français. Je vais vous montrer, qui fait de la peinture, du dessin, de la sculpture. C'est, je trouve, très très beau. J'aime vraiment beaucoup, donc on va le mettre là. J'ai mon roman préféré qui est La Nuit des Temps de Barjavel, que je suis en train de me remettre à lire. J'adore cette histoire. Voilà, c'est le premier roman que j'ai lu en entier. Je devais être en sixième, quelque chose comme ça. J'adore cette histoire. Voilà. J'ai avancé un petit peu. J'ai placé les livres. Peut-être qu'en ligne, c'était un peu trop plombant. Mais là, ça fait un jeu un peu d'escalier. Je trouve que c'est un peu moins lourd. Voilà. Au niveau des livres que je vais donner, je crois qu'il y en a une bonne vingtaine. Je vais vous montrer. Hop. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26 et des petits livres. Des petits livres, ce sont des pièces de théâtre. Voilà, retour ici. Je pense que pour la partie basse, il faudrait que j'achète des petits paniers comme ça, mais aux bonnes dimensions. Donc c'est des paniers spéciaux qui sont vendus chez Ikea. Étant donné que le meuble vient de chez Ikea, même si je l'ai acheté sur Le Bon Coin. C'est des rangements en tissu qui coûtent 4 ou 5 euros, je ne sais plus vraiment. Je pense que si j'en achète 4 ou 8, ce serait bien. Peut-être que visuellement, ce serait aussi moins lourd, plutôt que d'avoir toutes ces choses-là, et ce genre de panier-là, qui range un peu, mais visuellement, on voit quand même que c'est le bazar. Donc, peut-être que je ferai un tour chez Ikea. Est-ce que je les achète blancs? Est-ce que je les achète noirs? Je ne sais pas. Je sais pas. Je ne sais pas du tout. En tout cas, c'est à réfléchir. J'ai encore pas mal de choses à ranger, mais surtout à trier. Donc, il faut que je fasse ça. C'est une nouvelle journée. Il y a eu du changement ici parce que j'ai dû remettre sur l'étagère ce que j'avais mis sur mon lit. Il faut que je la range, mais avant, je voulais vous dire que je suis allé à Ikea et que j'ai acheté des panières de rangement. J'en ai acheté 4. Hop, ce sont les modèles Drona. Je les ai pris noirs parce que je ne savais pas vraiment si je les voulais blancs ou noirs. Quand je suis allé à Ikea, j'avais en tête de les acheter en blanc pour que ça fasse un peu plus léger. Et finalement, j'ai préféré noir parce que les panières dans le rayon étaient déjà tachées. Donc, si elles se tachent aussi facilement, je préfère prendre noir. Et donc, c'est pour ça que j'ai pris noir. Pour que vous puissiez voir la différence entre une panière qui est adaptée à ce meuble et une panière qui est plus petite. Je trouve que c'est beaucoup mieux ça parce qu'on ne voit pas le bazar qui est à l'intérieur de la panière. Maintenant, je monte les autres panières. Maintenant, petit coup de cutter.
je pensais à ça. Les panières, je vais les mettre tout en bas. Et les 4 cases ici, je vais mettre des livres un peu comme ça, je vais mettre les magazines qui sont en bas et voir un peu ce que je vais mettre. Voilà à quoi ça ressemble maintenant. Je trouve que ça fait beaucoup plus clean, beaucoup plus propre. Mais j'ai pas remis toutes mes affaires, donc forcément c'est moins le bazar. Voilà pour le petit update, on se retrouve après quand j'ai un peu avancé. C'est enfin terminé, j'ai passé toute la journée d'hier à nettoyer, trier, ranger ce meuble-là. J'ai gardé, je crois, tout ce qui est nécessaire. Il y a des petites choses dont je pourrais me débarrasser, mais j'ai déjà fait un sacré tri, je trouve, en tout cas. Et je trouve que là, on est bien, on est assez épuré, assez minimaliste, donc ça me convient très bien comme ça. J'ai déplacé les livres de telle sorte à ce que ça ne fasse pas une ligne hyper lourde. Voilà, c'est un peu en quinconce, c'est en escalier. Je trouve que c'est très bien comme ça. Ici, j'ai mis le petit mannequin en bois que m'avait offert un ami. Ici, c'est une lampe, mais qui ne peut pas s'allumer parce qu'il n'y a pas de prise derrière le meuble. Donc, elle est là juste pour la déco. Ici, j'ai mes petits vinyles. Ici, j'ai un bocal un peu ambré. Je ne sais plus d'où il sort, mais en tout cas, il est très bien ici. Juste ici, j'ai mis un cadre photo avec des photos de mon frère et moi. D'ailleurs, j'ai retrouvé une photo, attendez, il faut que je vous la retrouve, qui est celle-ci. Donc, c'est mon frère et moi. Et comme vous pouvez le voir, il y a mon frère qui a envie de m'étrangler parce que oui, c'est moi, ce petit enfant avec une tête absolument gigantesque. J'avais déjà un melon énorme, mais ça va avec le temps. Il a diminué de volume, donc tant mieux. Ici, j'ai mis des magazines de mode, un album photo, des documents qu'il faut que je garde à portée de main, un petit vase avec les fleurs en plastique qui étaient dans le vase que je vous ai présenté, mais de base, les fleurs étaient là, donc je les ai remises ici. La petite tour Eiffel de mon voyage à Paris avec mon père et mon frère, elle est toujours là, je ne m'en séparerai jamais. Ici, j'ai tous mes romans, j'ai des feutres à alcool et dans ce bac, j'ai tout le nécessaire pour dessiner. Donc, j'ai des carnets de croquis, j'ai de l'aquarelle, des feutres à alcool, enfin bref, un peu tout. Et pour la ligne du bas, ici, j'ai des documents qui ressemblent un peu à ça, mais ils sont dans ce bac-là. Ensuite, dans les deux panières du milieu, il y a un peu de tout. Il y a des cahiers de quand j'étais en cours, de la couture, de la technologie. Il y a des pièces d'études et il y a beaucoup de dessins que j'ai fait sur les 10 dernières années que je garde. Voilà. Et enfin, cette dernière panière, c'est tout simplement le bazar. Donc, je ne pourrais même pas vous dire ce qu'il y a dedans. C'est tout et n'importe quoi, mais au moins ça ne se voit pas. Et sur le haut de l'étagère, j'ai mes 3 soliflores que j'adore. Et j'ai cette carpe. Je ne sais plus si je vous l'ai montré, mais en tout cas, euh, moi qui l'adorais, maintenant je la trouve particulièrement hideuse, mais je la garde. Voilà, ne me demandez pas pourquoi. Et ensuite, hop là, petit tour sur moi-même, il y a mon armoire et il y a ça au-dessus. Ce sont des sacs à dos, sacs de week-end, sacs de voyage que je garde là. Il faudrait que je lui trouve une autre place un peu moins visible, mais je n'ai pas d'autre place, donc ça restera là pour le moment. Ensuite, hop hop hop, je vous décale. Ensuite, on a la composition murale, la nouvelle composition murale que je trouve bien meilleure que celle d'avant. J'avoue, j'ai rajouté ce cadre. Je compte mettre une photo que je vais faire pendant mes vacances, que je vais faire développer et je la mettrai sous cadre. Et le petit cadre, je pense qu'il va partir pour avoir quelque chose d'un peu plus asymétrique. Mais sinon pour le reste, je trouve que c'est très très joli. J'adore la photo là-bas, j'adore ce dégradé orange et j'adore ce ciel bleu avec ce petit coucher de soleil. J'adore. Ensuite, il y a le lit avec ce nouveau plaid. Je trouve qu'il va très bien avec les couleurs qui sont dans la composition murale et j'ai changé la housse de couette. J'ai mis cette housse de couette là parce qu'elle est un peu plus neutre, un peu plus minimaliste. C'est juste des petits pois noirs
et je trouve que c'est très bien comme ça. Ensuite, on a la commode que je pensais à un moment donné, pourquoi pas rénover, et finalement, je trouve qu'elle s'accorde assez bien avec le plaid, la composition murale, parce qu'elle a une teinte un peu orangée, et finalement, je trouve que ça marche assez bien. Voilà. La bougie, le vase sont toujours là. Le vase n'a pas les fleurs parce que les fleurs sont retournées dans le petit pot dans mon étagère qui est là-bas. Il faut juste que j'achète des fleurs à mettre dans le vase. Voilà. Est-ce que vous tenez? Je pense que vous tenez en place, donc c'est très bien. Ici, il y a mon bureau, ma chaise de bureau et le meuble ici qui n'était pas dans cet état du tout. C'était le Capharnaüm. Maintenant, c'est un peu plus rangé. On a les panières en tissu pour ne pas voir le bazar et on a les panières en plastique où on voit un peu ce qu'il se passe. Mais c'est moins le bazar qu'avant, donc c'est très bien comme ça. Et ici, j'ai mis le cadre qui était au-dessus de mon lit parce que je trouve qu'il fonctionne assez bien ici. Et enfin, mon bureau avec mon ordinateur sur lequel je fais tous les montages, mon PC portable qui a 10 ans. J'ai retrouvé la facture en triant toute la bibliothèque. Donc, ouais, j'ai acheté ce PC portable au mois d'avril 2015. Donc, il a 10 ans. Il commence à vieillir, à ramer un peu, mais c'est l'ordinateur que j'utilise pour faire les miniatures de mes vidéos. Donc j'espère qu'il tiendra encore un peu. Sinon, petite chaise que j'avais, comment dit-on, que j'avais retapissée. Voilà, parce que de base, elle ne ressemblait pas du tout à ça. Et j'ai reçu le nouveau Burda, c'est mon voisin qui me l'a amené parce que la factrice s'est trompée de boîte aux lettres. Donc, je suis très content qu'il me l'ait donné. Voilà, je vais vous remettre sur le bureau, comme ça, hop, vous aurez une vue un peu plus jolie. Bref, je ne sais plus vraiment quoi dire, donc je pense que ça va être la fin de cette vidéo. Je ne sais pas combien de temps elle durera, donc peut-être que ce sera une demi-heure, peut-être que ce sera plus. En tout cas, j'espère que la vidéo ne sera pas trop chiante. Et en tout cas, moi, je me sens beaucoup mieux dans cette chambre-là, beaucoup plus épurée, beaucoup moins de choses, parce que ça fait beaucoup moins de poids sur mes épaules et je trouve que c'est beaucoup mieux comme ça. J'espère que le changement vous plaira, j'espère que la composition murale vous plaira. Et sur ce, je vous laisse avec le mot de la fin. Bye!